Quelle belle entrée. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le garage du fun. Bon, vous avez vu, vous savez de quoi on va parler dans cet épisode, je l'espère, vu les efforts qui ont été faits pour la mise en scène. La vidéo du V8 est enfin arrivée, c'est-à-dire qu'il est fonctionnel, il roule, il est prêt à en découdre avec tous ceux qui veulent s'y mesurer. Donc, pour faire suite au petit récap, on vous avait laissé à l'endroit où le V8 venait de démarrer. On avait fait les branchements, faisceaux et tout, et il avait donné son premier souffle avec du start pilote sans carburant, et c'était la fin de la vidéo. Donc Guillaume, déjà bravo. Merci. Est-ce qu'on peut savoir par quoi tu es passé pour faire ça, et déjà remettre un petit peu tout le monde dans le bain pour ceux qui nous ont jamais vus. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans cette E36? J'étais parti sur un V8, je voulais pas forcément faire comme tout le monde, et comme les prix des M60 s'étaient envolés, j'ai décidé de partir dans une autre direction, et du coup j'ai vu qu'il était possible de mettre des M113, qu'il était possible d'avoir des M113 pas chers. Il y a les 4 litres 4, les 5 litres et les 5 litres 4. Les 5 litres c'est les plus répandus dans les Mercedes 500, donc S500, CL500, CLK500, enfin bref, il est très répandu et on peut l'avoir à pas trop cher du coup. Et donc de là j'ai acheté le V8 et on s'est dit feu, on va le mettre dans la E36 et tout a commencé comme ça. Le projet était lancé. En fait c'est un peu ce qu'on fait souvent, c'est qu'on achète le truc et après on se renseigne, voilà. Parce qu'une fois que la pièce ou la voiture est là, il n'est plus question d'abandonner quoi. Bon, alors après ça peut prendre beaucoup de temps pour des petits détails, on va le voir, mais l'important c'est qu'on arrive toujours à accomplir l'objectif principal. C'est ça. Donc ce V8, une fois qu'il a été mis dedans, qu'il a démarré, donc il est relié, rappelons-le, au calculateur Mercedes. Donc en fait là oui. Tu as ensemble moteur et calculo. Ouais, j'ai moteur, faisceau, moteur et calculateur Mercedes.
Moi j'ai fait la partie adaptation de faisceau dans la E36, donc tout ce qui est pour le compteur, le démarreur, l'alternateur, etc. Donc ça c'est du sur mesure. Le calculateur a un IMO off pour fonctionner sur E36 forcément. Donc la dernière fois on s'en était arrêté au moteur qui démarrait au start pilote. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'ordre chronologique, je vais essayer de vous récapituler tous les travaux qui ont été faits. Donc première chose, j'ai relié le circuit de carburant. Donc sur le rail d'origine Mercedes avec un filtre à carburant Mercedes aussi d'ailleurs. Ensuite on a installé la courroie. Là j'ai eu des petits soucis en fait parce que ce V8 il est fourni avec un compresseur de clim que je n'ai pas mis du coup pour un gain de place et de poids évident. Et par contre la longueur de courroie sans le compresseur de clim elle est différente. Donc déjà j'ai dû rajouter un galet FU, une poulie. Et là ça a été un peu la quête de la bonne longueur de la courroie. Donc j'en ai essayé, enfin j'avais mesuré à la ficelle hein, mais c'est jamais bien précis. Et donc j'en ai essayé 3 différentes. Sauf que lors de la deuxième qui était trop serrée, en fait légèrement trop serrée, ça m'a cassé la patte de fixation pour la direction assistée, sur la pompe de direction assistée. Du coup, il a fallu réparer ça, donc j'ai racheté une patte, ressoudé soudure à froid à l'arrache, et après acheté la bonne longueur de courroie. Tout cela étant fait, maintenant c'est fonctionnel, donc on a la pompe qui tourne bien, tous les accessoires sont bien entraînés, la tension de courroie est correcte, donc ça c'est derrière nous. Et après on s'est attaqué au gros du boulot, c'est-à-dire la ligne d'échappement. Donc j'ai modifié les collecteurs d'origine Mercedes que j'avais par chance avec le moteur. Donc j'ai changé les sorties qui sortent pas du tout au même endroit sur une Mercedes. Et ensuite j'ai fait les descentes de ligne sur flexible en contournant la crémaillère. C'est assez serré mais ça va encore. Voilà, ça... Il y a quoi là? Bonjour. Vous l'attendiez, messieurs, dames, elle est enfin là. On vient de modifier cette petite tringlerie de boîte pour pouvoir avoir le levier de vitesse bien droit et pouvoir passer les vitesses à notre guise. La ligne est donc terminée. Enfin, la demi-ligne. Ouais, en tout cas. Ils sont où là? Ils sont là. On vous les montre de loin. Ouais. De toute façon, elles vont être momifiées. Ah, en tout cas, pour une fois, je sais pas faire. Regardez mes cheveux. Un petit coup de main. Ouais, parce que là c'est chiant, parce qu'il faut mettre le joint. Vas-y. Quand on va se pointer ce soir au braceau avec ça. Je sais pas si il est serré du coup. Ah. Attends. Lâcher la main droite, je la tiens. Arrête de zoomer. Pardon, non mais je voulais te voir en train de bricoler en fait. Mais ça va faire un bouton sur. Il y en a, je suis. C'est pour parce qu'il me manque un seul bloc. Tu sais. Ah oui. Du coup, en attendant.
Et t'as de quoi mettre des colliers pour emmancher? Ouais. On a les colliers. Il a tout. Comme ça. Merci Simons. Merci Mons. Et ça. Pépinox en PLS. Comme ça. Allez, crank that. Non, t'es pas sur le... On peut mettre les colliers et tout. Ouais. Ouais. Attends, parce que si tu le mets là... Ça va fondre. Oui, attends un peu, mets déjà tes colliers. De toute façon... Je m'en vais. Non, mais c'est... Et les colliers de boost. C'est en fait, voilà. Ouais, c'est pour... pas pour le silence. C'est pas gênant, je vais mettre un petit coup de marteau. Parce que là, oui, on a 2 mm de récup. Ouais, ça devrait le faire. J'ose espérer qu'on va être bon. Contrairement à certaines personnes qui ont un problème pour chaque solution, Guillaume, c'est l'inverse. Il a une solution pour chaque problème. Il faudrait le brider. Tu mets ça et là au-dessus et après tu le tapes vers le bas pour pas que ça... Et voilà. En plus, hein, elle risque pas de frotter. Chouette ligne, Guillaume. Une première ligne, ça fera le temps. Nous voulons entendre. Bah ouais, faut tout. Ouais. Américaine? Vas-y. Là, ça va être chiant. Pour. Ouais, le petit piqué. Est-ce que Nadia va être contente ou pas? Alors là, qu'est-ce que c'est qu'on va voir? Nadia, on a fait du mieux qu'on pouvait là. Maintenant, un silencieux, 2 silencieux. Moi, ça me rappelle le B26. Parce que je n'avais ce pommeau que quand j'avais le B26. Et t'avais quoi avec le B30? J'avais remis un origine, tu sais. Ah. Yes. C'est qu'on s'approche de la fin du build quand on en est là. Ça tue. Le moment tant attendu. Le moment. Ah. Le moment, attends. À booster. C'est sûr. C'est mon quotidien de mettre des boosters sur les voitures. Ah bah Guillaume, t'as qu'à rouler plus souvent. Mais par cœur là que l'on plus c'est du moins. Ah sinon il y a le nôtre qui est fini de charger. Ouais. On entend tout devant là hein. Ah c'est incroyable le bruit. Parfait. Ah, ça fait...
Ça fait à peine expressif, c'est nickel. On entend que l'admission du coup. Tiens. De l'extérieur. Oh, ça décoiffe. Putain, grave cool. Aucun bruit au ralenti, abusé. Là, on chuchote. Ah ouais. Oui, elle est démarrée. Et là, on s'est aperçu que l'embrayage était pas bon. En fait, le point de patinage, il était beaucoup trop loin. Il était tout au fond de la pédale, donc c'était vraiment pas agréable à rouler. Donc j'ai tout redémonté, la boîte, par acquis de conscience, pour voir d'où venait le problème. Et en fait, c'était simplement que j'avais pas monté la flex plate d'origine Mercedes. Enfin, c'est pas la flex plate, mais c'est une rondelle derrière la flex plate en fait. On fait une petite dépose de boîte parce qu'il y a une petite cale à mettre entre le volant moteur et le vilebrequin qui est là. Et on voudrait essayer un truc pour voir si ça améliore le feeling de la pédale. Si elle veut bien sortir. Alors, il s'en est enlevé? Oui, j'ai bien l'impression. Ouais, ça s'est desserré. Oui. Ça s'est déjà desserré. Nice clutch, man. Ah bah ouais. Donc du coup là on démonte ça et on vient y foutre la petite cale derrière. Et on fout la calotte derrière de ces grands La calotte de ces grands morts. Ouais. C'est du gros torque. Si tu veux te payer le V8. Là. Elle est où la cale du Pollock? Pas très orthodoxe. Écoute Guillaume, personne ne te conseille à te donner. Ça c'est sûr. Ah, c'est bon. À part peut-être Slimane. Du moment, oh putain. J'ai tellement peur que j'arrive plus à visser. Bon. Du coup, la boîte de Guillaume ZF qui va repartir sur le V8 a une petite modif. C'est-à-dire que Guillaume a fait un mix. Elle a passé un petit flector. Ouais, entre les queues de boîte Getrag et ZF, c'est ça? Ouais. Pour conserver, en fait, comme tu devais mettre l'arbre de transmission. Je vais garder l'arbre de trans sur Getrag qui est plus long, plus court, je me souviens. Il est un peu plus long, je pense. Et du coup, tu as remis la queue de boîte de la Getrag sur la boîte ZF. Ce qui a impliqué de devoir faire une petite cale sur mesure. Retarauder l'écrou parce que l'écrou Getrag passe pas, le ZF passe pas, donc il faut le retarauder au bon. Voilà. Et du coup, bah, on vient de le brider avec un petit point de soudure pour pas que ça se dévisse, quoi, comme les pompes à huile et tout. Et là, on va aller la remettre sur le V8 en route. Merci à notre poste à souder. Bah là de toute façon elle va pas bouger, prends juste les vis et commence à te mettre en face au pire. Bravo. Pas compliqué. J'ai zéro force, je vais claquer. Ah bah Guillaume, tu veux aller faire le beau en ville à Lyon, hein. Faut assumer le lendemain. Rien faire, je veux mourir.
Ah, pour boire les canons, il y a du monde, hein. Et pour faire rouler les V8, c'est pas la même. Je sais plus où est le nom. Si les gens connaissaient ta double vie, ils arrêteraient de dire que tu es un gourou. Bon, lancez vos pronostics. Combien de temps de durée de vie pour un Flector en 168 pour un V8 5 litres? Je vais faire des archives pour les dernières images de tonton en un seul morceau, Guillaume. C'est vraiment de la bombe, les frontales. Duritavia de récepteur, récepteur neuf, émetteur neuf. Est-ce que tu as laissé quelque chose au hasard, Guillaume? Normalement, non. Un pied de nez au hasard. On enlève le vérin, comme ça je peux remettre le Flector. Ouais. Pour serrer les supporters. Oui. Bon, attends, je vais le mettre là, le vérin. Ouais. Et donc embrayage, c'était un des deux, le second problème le plus chiant. La DA s'était réglée. Il y a eu la ligne d'échappement pour les voisins et pour pouvoir aller, pour s'éloigner un peu du garage parce que ça réveille les morts sinon. Et quelques petits travaux de finition. J'ai fait des pare-chaleurs. Construire un projet, c'est un défi de tous les instants. Tu dois passer par tous les corps de métier, Guillaume. Faut tout savoir faire. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Rien ne lui résiste. Merde, il s'est coupé l'orteil. Il s'est coupé l'orteil. Pas encore. En détente. Bravo Guillaume. Aujourd'hui nous retrouvons Guillaume, ce jeune ingénieur motoriste qui s'ennuie à ses heures perdues, décide d'adapter des énormes big blocks dans des toutes petites baies. Alors Guillaume, quel est le challenge du jour? J'ai fait un petit circuit de dégazage là, global. En toute détente, n'hésite pas à parler fort aux gens. J'ai fait donc le circuit de global, là j'ai réutilisé celui du B30. J'ai juste rallongé la durite, voilà. J'attends c'est pas définitif parce que j'attends de faire ma tubulure d'admission. Oui. Parce que là j'ai toujours pas de filtre à air. J'attends de faire le cache là. Là je suis en train de faire la plaque justement que je vais vous montrer tout de suite après. Et ça permettra aussi de tenir le faisceau que j'ai fabriqué. Il a tout fabriqué. Et j'ai fait un petit pare-chaleur pour ton filtre à carburant. Parce que comme ça maintenant ici et bien ici. Là, il y aura du scotch doré comme le demande un petit rouleau à road shoot. Oui. Road shoot, tu peux nous envoyer un petit rouleau d'isolant jaune. Ouais, c'est commandé de toute façon. Et puis je rappelle qu'il y a le momifiage du collecteur, les durites de carburant qu'on voit ici, où t'as mis, avec la protection inifugée, plus le pare-chaleur. Donc là, si ça prend feu, faudra appeler les pimpons déjà. Ce sera plus de notre faute. Et oui, là, je peux pas faire mieux. Je peux pas te dire mieux, Guillaume. Ça sert à apparer tout ce qui est radiant, quoi. Donc avec le scotch doré, ça sera vraiment protégé. Et ça, c'est pour les pics de chaleur, là, le truc inifugé avec les ici. Là, je sais pas si on la voit. Je l'ai zoomé tout à l'heure. On le voit bien. Donc voilà, là de l'autre côté, il y a rien qui craint. Si, il y a le faisceau, mais c'est pareil, je l'ai inifugé, donc là, voilà. Cette partie-là du faisceau, elle est assez proche, voire en contact, mais il y a le momifiage plus le truc inifugé. Et pour la durée, au pire, c'est un câble d'alternateur. Et pour la durée d'eau là qui passe, la durée d'eau, rien à foutre, c'est de l'eau. Il y a le momifiage et puis. De toute façon, ça c'est les trucs qu'on verra en roulant. Je peux pas non plus tout anticiper. Si ça chauffe trop, que je me rends compte en roulant, on le verra vite. Très bien.
Deuxième partie du build. Regardez. C'est vraiment un chef ce Guillaume. Hein. Rien ne sera laissé au hasard. C'est propre, hein? Et je peux faire un truc aussi. C'est mettre une durée de coupé en deux pour faire. Ah oui, un petit joint. Bords, hein. Donne pas toutes tes astuces, Guillaume. Après, les concurrents vont te copier. Enfin bon, ce sera de bonne guerre vu que t'as piqué le projet de certains. Putain, ça fait grave cool. Grave. Eh ben, restez connectés pour le roulage. Un max de like, les copains, quand elle aura démarré. Up, up, up. Les gars! Et dire qu'il a fait ce swap avec seulement un tournevis cruciforme. Il faut pas plus qu'un outil. Putain. OM, ouais. OM is only way. Ah, je suis content, c'est pas mal. Il faudra juste que je les refasse passer au-dessus de la durite là. C'est cool. Il nous installe un new handbrake. Ce jeune homme, Guillaume, est-ce que tu as prévu de faire des bêtises? Tu veux juste bien ne pas apprendre à ne pas m'en servir, mais je suis qu'une merde. Il s'est payé le Willwood en toute détente. Et alors, ça dit quoi? Bah là, il va plonger. Hein. Oui, mais ça va bien quand même. Ça ressemble beaucoup. Tu vois la position, ce que ça donne. Ah, il est un peu loin. Ouais, mais tu te tromperas pas avec le manche du passager? Non. J'ai pas trop le choix avec mon montage d'origine. Non, c'est bon. Merde. Oh non! Comme un fils de pute. C'est un réflexe, dès que je tire le manche, faut que j'embraye. Il est pas sorti? J'ai rien entendu tomber. Et avec un peu de chance. Il y a du liquide. Non, c'est bon. Je crois qu'on le voit par ici. Ah, c'est bon, il n'est pas sorti. Nickel. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Qu'est-ce qui bricole? Ouais, je fais plein de niveaux et puis regarde que ça a le gamme, j'ai dû mettre avec les appels à eux, on va pas démarrer. Donc tu as rallongé le faisceau du débitmètre pour pouvoir déplacer du coup le débitmètre qui était ici. Tu as rallongé avec donc une tuyauterie pour mettre un petit filtre à air. Ouais, il donne des colliers et un support, mais ça devrait être ici la place. Bon là on est encore, on n'est pas en ligne finale, hein, il nous manque un silencieux, mais on a déjà une idée. Nous y sommes. Ça y est. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait une séquence comme celle-ci, putain? Voilà, ça fait vraiment. Premier petit tour de roue pour tester que tout se comporte correctement. De la bonne façon. C'est pas mal, hein? Ouais. Ça va pas tant le démonter là, mais. Ah. Bah en ligne droite peut-être. Ça
c'est la marque de fabrique. Ah, le quatrième, ça s'arrête pas, hein. Et là où tu te rends compte, c'est quand t'es en 4 et ouais, et qu'il est encore gras. C'est moi, je suis pas bon. Ouais, ça va être grave cool. Pile pour le déclenchement du spal. Il refroidit grave vite parce que ça s'arrête rapide. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, il est grave capacitaire. Ça y est, elle est terminée. Ça y est, c'est fini. À vendre. Maintenant, il faut la casser. Parce que sinon, on va s'ennuyer. Bon, donc la ligne est terminée. Là, vous êtes en version finale. On vient de faire les premiers essais. Et c'est incroyable, le feeling est fou. Quel est ton ressenti, Guillaume? C'est hyper smooth parce que c'est coupleux du coup. Et ouais, non, ça a l'air grave agréable. C'est instantané, là, bah, c'est un Atmo, hein, donc c'est cool. Moi, j'avais jamais conduit de V8 avant aujourd'hui presque. Et ouais, c'est cool. Là, il y a du couple à mort. Ça va parfaitement avec la voiture en fait. J'ai l'impression que ça aurait dû sortir d'origine comme ça. Ouais. Si vous voulez faire le même swap, Performance Shop, il y a les pièces disponibles. La platine, l'embrayage, le faisceau, tout. Bravo Guillaume. Voilà. Il y a un délit. On descend dans le sud. En fait, c'est vraiment un 2000 qui a tout. Genre à 3000, elle est pas bien déjà. S'il y a un pont en 1.05 qui traîne. Le petit coquin. Ah, il fait demi-tour, qu'est-ce qu'il fait? Et mon ami. Il laisse passer personne. Et à lui. C'est grave bien. Ah ouais. Je vais la mettre le volant droit aussi. C'est grave déstabilisant. Ah ouais? T'as l'impression que la direction va pas du tout. Big block V8 waking up the forest. Il se pavane. C'est grave cool. Ouais. C'est vraiment un chier ce stop. Tu me remorques, j'ai cassé l'embrayage. C'est vrai? La pédale, ouais. Tiens, que vois-je? Un copain au 36. Il y a un rasso? Une assistance. Bonjour. Il y a un gars avec un X6 qui m'a fait un pouce levé. Il s'est dit que tu prenais un peu de bon temps. Je prends plein de coups de klaxon, je crois que les gens se doutent que c'est moi qui ai fait les traces. Ah. Il y a une manoucherie. On va voir si ça fonctionne. En fait, on peut pas le tracter parce que la dernière fois qu'on l'a tracté par la crash bar à l'avant, on a arraché le longeron. Voilà. Ça va être sympa. Il y a un tandem.
On va voir si on arrive jusqu'au garage. Je vous reprends. CNC remorquage performance. Voici le responsable. Ça me fait penser à tes oreilles de dé. Et bah déjà on peut en mettre... Ouais et... Ah bonjour. Ma couille. Il faut le faire refaire au PPC en alu. Ouais. Ça. Bah pas en alu, sinon je pourrais pas le souder. Mais non mais t'as pas besoin de le souder en vrai. Tu peux... Si la pièce elle est en acier. Ça c'est serti avec. Ah. Do you understand? Mais si on se trouve... Mais nous, après, on le refait comme on veut. On fait le truc et on met des fentes et soit on le soude, soit on le serre avec un collier. On se retrouve donc en immersion au cœur de la pédale d'embrayage. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. C'est ça hein, que tu vas utiliser? Non, ça c'est l'ancien. Et le nouveau est où? Il est dessus? Sinon j'aurais pas pu venir. Eh Guillaume, t'arrêtes. Tu veux expliquer ce que tu fais? Bah oui. Oh mais attends, on n'est pas prêt. Bon, pour remplacer du coup le truc en plastique qui a cassé, il a pris une rotule Uniball qu'il a percé au diamètre pour venir se mettre dessus, tac. Et là, on va mettre un point de soudure pour pas que ça s'enlève. Et ce sera bon si ça ne fait pas fondre les joints de l'émetteur. C'est juste notre plus grosse crainte. Mais on va faire point par point. Enfin, de toute façon, il y a juste à faire un point pour pas que ça retourne. Hop. Bravo. On voit bien? Ouais. Alors. Voilà. C'est juste histoire de... Bah, qu'en fait, quand on relâche la pédale, ça sorte pas, quoi. De toute façon, il n'y a pas de force. Enfin, vu qu'il est percé, la tige rentre bien dedans. C'est juste pour éviter... voilà. Tout jeu. Mais c'est bon ça. Bravo. Et la pédale, il avait meulé un peu pour pouvoir faire passer. Il y a de la bricole mais ça va marcher hein. Bravo Guillaume. Quand il y en a une qui roule. Hop là. Je sais pas si on avait purgé mes frames, ce qui me semble à chier. L'autre non. Quand? Pourquoi on les aurait purgés? Bah tu te souviens pas que j'avais... Ah non, on l'avait pas purgé. On l'a pas fait? Je sais plus. J'aimerais bien qu'on finisse sur une image où la voiture roule. Eh ben, c'est le cas. En plus il fait beau. On va faire chauffer un coup. Je suis en 3 frère. Je suis en 3. J'appuie, ça glisse tout seul, on dirait du beurre. Bah et en même temps, oui les pneus sont... Regarde, en 4 à 2000. Ah ouais, j'ai pas de frein. Y'a rien là? Ah, ils sont pas où? On fera une petite activité. Non mais ça me dirait qu'il y a du jeu de partout. Ouais. On va checker les... Bon. C'est facile hein? Il n'y a pas de frein, c'est... Ah mais c'est enfantin. Ah bah au QG ça va s'amuser hein? J'ai même pas besoin de... Il y en a trop gros, il y en a trop, tu peux pas doser les... Enfin c'est dur à doser les... Bah il faut mettre du grip hein. Non, je dépasse pas les 2000 tours et... Pas besoin. Là en 3... Il nous filme. Ça nous a filmé. Ah ouais. J'espère que On est revenu sans se faire remorquer.
Bravo Guillaume. Ah putain, faut que je fasse la photo soulagée. On va pouvoir ramener la mienne pour remonter le coup. Dis merci à tout le monde. Merci tout le monde. Et si vous voulez nous voir, bah je sais pas, non, quand elle sortira, ce sera un peu plus tard. On va vous faire des images de la sortie budget qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Je sais pas quand sortira la vidéo. Voilà un épisode riche en avancement du coup. Merci à tout le monde et puis à bientôt. Abonnez-vous. Ce n'est que le début.